bande de mollusques! Comment espérez-vous faire partie des adultes si vous n'êtes même pas capable de faire une marche à pied? Un peu de nez! T'as des jambes en guimauve? Je suis crevé, j'en peux plus. Quoi? T'as dit je veux plus continuer? Oui. Oui, monsieur! Oui, monsieur, je ne peux pas... Tu ignores ce que tu peux ou ne peux pas faire, compris? C'est pour cette raison que tes parents t'ont envoyé dans ce centre. Grâce à moi, tu vas connaître tes limites, parce que tu n'es pas en mesure de savoir jusqu'où tu peux aller. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. J'ai pas entendu! Oui, monsieur! C'est mieux. Qu'en pensez-vous, monsieur Brickman? Est-ce que ce tas de fainéants mérite une pause? Non. Mais on va quand même leur accorder. Remerciez tous monsieur Brickman pour sa bonté. Il est plus indulgent que moi. 5 minutes. Vous avez 5 minutes! Merci, t'as été parfait. À moi l'air du large. T'as plus qu'une semaine à tirer. Pas question que je supporte leur connerie 1 minute de plus. Emmène-moi avec toi. Non, non. On se reverra dehors. Tiens, emporte ma gourde. Elle est pleine. Merci, Tucker. Tu veilleras sur Diane? Oui, je serai son ange gardien. Je compte sur toi. On ne se perdra pas de vue. Tout le monde debout. On a du boulot en rentrant. Où est Scott? Je veux une réponse à ma question. Où est-il? Eh, j'ai lu le contrat que mes parents ont signé. Interdiction de faire subir un mauvais traitement. Je vais te mettre au parfum, Tucker. Tes parents ont payé une très grosse somme pour te remettre dans le droit chemin. Quand tu marcheras droit, en rentrant à la maison, ça leur sera égal de savoir si je t'ai battu. Alors, où est Scott? Il s'est tiré. Et vous ne le reverrez jamais. Il ne sortira pas de cette forêt. Aucun de vous n'en est capable. Je vous l'ai répété 100 fois. Brickman! Oh mon Dieu. Le pot s'est effondré. Je vais chercher de l'aide, Alice. Reculez, reculez. Regarde-moi ça. We never thought of finding a place where we belong. Don't have to stand alone, we'll never let you fall. Don't need permission to decide what you believe. Ooh, I said jump down on Jump Street. Jump down on Jump Street. Your friends will be there when your back is to the wall. You'll find you need us, so there's no one else to call. And if it's hopeless, a decision's what you need. You better be ready to jump. 21 Jump Street. Je vous ai tous réunis pour accueillir 2 nouvelles recrues. Cet endroit n'est pas une colonie de vacances. Mettez-vous bien ça dans le crâne, ça évitera les mauvaises surprises. Le Club Med, c'est ailleurs et j'ai rien d'un géo. Je suis pas plus votre ami que votre psy, ni même votre professeur d'éducation physique. Vous êtes tous ici pour la même raison. Votre vie sociale a été un échec. Parce que la jungle, pour vous, c'est dehors.
Mais ça va changer. Ici, vous allez apprendre ce que signifie discipline et respect. Et vous vous entraînerez à les pratiquer aussi longtemps que ce sera nécessaire. Jusqu'à ce que vous ayez acquis le droit de rentrer chez vous. J'imagine que ce ne sont pas tes parents qui l'ont planqué dans tes affaires. Pour les pauvres. Kyle Brickman, je vous présente Doug McQuaid. Doug a une expérience de la vie qui peut leur être utile. Il souhaite leur en faire profiter. On m'appelle Brick. Au Vietnam, j'étais dans la division des Rangers. J'étais à Joliette, pour vol et effraction. Il repart où il arrive. C'est un nouveau. Le petit futé s'imaginait qu'il pourrait passer ses cigarettes en fraude. Ignorais-tu que fumer est mauvais pour la santé? Maintenant que je le sais, est-ce que je peux vous offrir une cartouche? J'ai l'impression qu'on va s'amuser comme des frères. Quand on se sera occupé de ton cas, il y aura que les semelles de tes baskets qui fumeront. Exécute Troufion de 2e classe. Je commence tout de suite. Il n'y a pas de temps à perdre. Allez, amène-toi, dépêche! Je vais te faire passer le goût de l'insolence. Allez, allez! Allez, bouge tes fesses, plus vite que ça! Allez, plus vite! Alors, qu'est-ce que tu penses de Hagnon? Personnellement, je le crois digne de donner des cauchemars à Dracula en personne. Et le Rambo de service, la Brickman. Je parie qu'il bouffe des poussins crus à son petit-déj. Parfait, tu dois avoir l'air intimidé. J'ai pas seulement l'air. Et toi, tu t'es entendu? Tout ce qui fumera, ce sera les semelles de tes baskets. Je croyais que t'allais dégainer. Ah, mais je devais faire bonne impression. Oh, je vois. Bah pourquoi tu m'as pas broyé le bras? Ça fait toujours bonne impression. Oh, Hagnon n'est pas si méchant que ça. Ah bon? Selon la police locale, la mort du garçon est accidentelle. Oui, et si l'avocat ne se posait pas tant de questions, on jouerait pas au scout. On est là pour observer. Ohanion doit avoir la conscience tranquille. Il n'est peut-être pas coupable, mais il a été inculpé 4 fois pour mauvais traitement sur des mineurs. C'est pas un hasard. Et cet homme est innocent tant qu'on n'a pas prouvé le contraire. Il a réussi à établir un programme de réinsertion sociale. 1000 ados l'ont expérimenté et 80% ont été réhabilités. Ouais, mais il y en a un qui est mort. Faut pas s'éterniser. Attends, tu m'enfiles 50. Bah, j'ai pas apporté d'argent, là. Je te parle de pompe. Allez, dépêche. À plat ventre. Tu te fous de moi, là? Allez, obéis ou on regarde? Doug, Obéis ou on est grillé? Doug, c'est stupide. Couché. Gentil. 1, 2, 3. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi c'est moi qui me tape les pompes et que c'est toi qui compte? Pourquoi c'est toi, l'éducateur, et moi le délinquant? Tu t'es déjà posé la question? Non. Fais un effort, devine. Je sais pas, peut-être parce que je suis plus grand que toi. Tu me prends vraiment pour un con. Pas tant que ça. Le verdict, poing. Je reviendrai en 2e semaine. Le perdant fait 50 pompes. 4, 5, 6 et 7. Je dois prendre ce pieu. Je t'en prie, installe-toi, je m'appelle Tucker. Joey Dickens. Je vais te donner un coup de main. Pourquoi t'es là? L'année dernière, mes parents m'ont tapé sur le système. Et je leur ai rendu la monnaie. La maison est devenue un champ de bataille et au lieu de se rendre, ils ont opté pour la trêve. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, mon plumard. Ça, c'est le lit de Scott Arbogast. Oui, mais ils m'ont demandé de prendre ce pieu. Maintenant, c'est dans un cercueil que tu vas dormir. Arrêtez de vous battre! Lâchez-vous! Stone! Tu ne me donneras jamais de répit. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Ah, ça va, je peux me débrouiller tout seul. 50 pompes. Tout de suite! Et toi, Dickens? À peine débarqué, tu provoques un scandale et tu te fais remarquer. Maintenant, quand tu t'adresseras à moi, commence et termine tes phrases par monsieur et parle quand c'est ton tour. T'as saisi? Ouais, monsieur. Monsieur. 50 pompes, ça te passera l'envie de rire. J'espère que tu seras plus intelligent que Stowe. J'ai horreur de me répéter. Que ça te serve de leçon.
Scott n'a jamais vraiment été méchant. Il avait un caractère impétueux et parfois il était forte tête. Oui, à mon grand regret, cette description de mon fils est assez juste. Vous vous êtes séparés depuis environ 5 ans, n'est-ce pas? Eh oui, Rosalie a eu la maison. Et nous étions d'accord pour avoir la garde de Scott à tour de rôle. Vous voulez dire que le divorce aurait perturbé votre fils? Non, il a réagi aussi bien que possible dans cette situation. Si l'on considère qu'il entrait dans l'adolescence. Mais vous l'avez quand même envoyé à Opération Survie. Il était resté avec moi tous ces derniers mois et il devait retourner avec son père. J'ai dû m'absenter du pays, j'avais des affaires urgentes à régler. Nous étions convenus, avec Rosalie, que je garderais Scott plus longtemps à mon retour. Pour rattraper le temps perdu. Mais peut-être qu'il en voulait à Edward de l'avoir abandonné. Entre Scott et moi, c'était une lutte permanente. Ses horaires ne me convenaient pas et quand je lui faisais remarquer, il rétorquait que son père lui permettait de sortir le soir. J'avais confiance. Je ne le surveillais pas comme un prisonnier. Monsieur Arbogast, je sais ce que vous traversez, combien c'est pénible pour vous. Pourquoi est-ce qu'elle l'a envoyé se faire assassiner moyennant un bon prix dans cette espèce de camp de concentration? Tu étais ailleurs. Tu n'as pas idée de la façon dont il se comportait. Il était devenu impossible. Monsieur Arbogast, qu'est-ce qui vous laisse croire que le décès de votre fils n'est pas un accident? Rien, mais vous ne seriez pas là si vous n'aviez pas de soupçons. Notre rôle est juste de faire une enquête. Nous vous remercions de votre collaboration. Votre aide est précieuse. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas. Si je venais à obtenir la preuve qu'Ohanyan a tué mon petit garçon, soyez persuadés que je le mettrais hors d'état de nuire. Oh, ce que c'est crevant. Écoutez les petits oiseaux ou tu regardais ma démonstration quand je bâtissais le mur? Je regardais. Dans les étoiles, sûrement. Qu'est-ce que tu regardes? À mon avis, ce mur était bien construit, monsieur. T'es diplômé d'architecture et tu nous avais rien dit? Aide-le à reconstruire un chef-d'œuvre. Tant que ce ne sera pas fini, vous resterez sans dîner. Fini. Merci d'être intervenu. Ah, pas de quoi. McQuaid, Oui, que pensez-vous de cet après-midi? je ne suis pas payé pour donner mon opinion. Exact. Mais je vous la demande. Aucun de ces gosses n'est là parce qu'on lui a attribué la médaille du parfait citoyen modèle. Vous êtes dur. Comment connaissez-vous leur point de rupture? L'expérience, c'est irremplaçable. Vous avez des gosses? Non, ma femme a demandé le divorce pendant mon incarcération, c'était dans le dossier. Moi, mon fils était un Marine. Il a été décoré et tout le monde me disait que j'avais de la chance. Mais la chance et le hasard n'existent pas. J'utilise les mêmes méthodes ici. Tous les adolescents ne se ressemblent pas. Suffisamment. Vous verrez quand ils repartiront, quand ils seront sur le bon chemin et qu'ils tendront les bras vers leurs parents. C'est un moment extraordinaire. Jamais vous n'avez connu un tel moment d'émotion. Je ne demande qu'à vous croire. Bienvenue à bord, McQuaid. Qu'est-ce que t'as? Rien. Tu veux qu'on parle? Non. Je m'en sortirai. J'ai besoin d'être seul. Il est bien accroché? Tu me mets ma main sur le 28, là-haut. Il a insinué qu'il voulait la peau d'Ohanyan et uniquement pour ça, on stoppe son interview. Il l'a dit comme ça, ce sont des menaces en l'air. Voyons s'il recommence, on pourra peut-être le prendre au sérieux. Pourquoi on regarde pas la télévision au fond de notre canapé? Parce qu'au montage, il y a des coupures, crétin. Oui, je le savais. Moteur,
Qu'avez-vous ressenti quand votre femme a envoyé votre fils à Opération Survie? Je me suis senti comme trahi. Après cette décision, avez-vous pu parler à Scott? Non? Monsieur Arbogast, Scott s'est-il fait arrêter? Pardon? Est-il vrai qu'il a été appelé à comparaître pour délit mineur devant un tribunal et que vous auriez fait étouffer l'affaire? Absurde, il est évident que c'est faux. Nous sommes informés de sources sûres. Mon fils est décédé. Et je ne supporterai pas vos insultes une minute de plus. S'il vous plaît, monsieur Arbogast. Je n'ai plus de renseignements pour la police. Adressez vos questions à mon avocat. On dirait qu'il a les nerfs... À fleur de peau. Pas la peine de rester là. Remontez Stade Pierre. Toi, c'est Joey, je crois. Ouais. T'as l'air d'un vrai pro. Oh, méfie-toi des apparences. Moi, c'est Diane. Une belle plante parmi les arbres de la forêt. Méfie-toi des apparences. Est-ce que Ohanian t'empoisonne la vie? Non, pas trop. J'en fais juste assez pour qu'il croie me remodeler. Tu crois que j'ai besoin d'un remodelage? Non, je crois que t'as tout ce qu'il faut là où il faut. Heureuse de l'entendre. Combien de temps il te reste à faire? Encore 3 semaines. J'aurais écourté mon séjour dans ce trou à rats si Scott m'avait emmené. Scott. C'est celui qui s'est tué, non? Il en avait marre d'être ici. Le jour de son arrivée, il parlait déjà de son évasion. Qui était au courant? Tout le monde. Jérémy était son pote. Il l'a aidé à s'enfuir. Hé, Dickens, 1 minute, j'arrive. amène-toi tout de suite. Excuse-moi. Elle est plutôt bien roulée, la petite. Ouais, je crois qu'en ce moment, elle subit l'influence d'un très gros déséquilibre hormonal. T'as eu des renseignements? J'étais en train de lui tirer les verres du nez au moment précis où tu m'as interrompu. Je te chope quand je peux le faire. C'est l'endroit où Scott est mort. Elle a été tranchée? J'en sais rien. Je suis pas expert en la matière. Après Ohanian, ils savaient tous que le pont était zone interdite. Scott ne cherchait pas à mettre à l'épreuve le chef en dépassant la limite, il s'échappait. Possible. Selon Diane, Ohanian le malmenait, il l'a poussé à bout. Parce qu'elle est psy à mi-temps? Joue pas les aveugles, regarde la façon dont il traite Stove, il en a des cauchemars. On les a prévenus, mais ce n'est pas une colonie de vacances. Oui, mais jusqu'où est-ce qu'il peut les pousser? Entre avoir des cauchemars et se faire la malle, il y a quand même une énorme différence. Oui, enfin t'espères. Oui, j'espère. Stove. Stove. Viens ici. Pourquoi? C'est pas facultatif, c'est un ordre. Viens ici. Apporte le sac. Tu sais mélanger le ciment? Ne comptez pas là-dessus. C'est toi qui dirigeras le camp bientôt, hein? Qui doit se plier? Tout le monde doit filer droit comme si de rien n'était. Comme si Scott était vivant. T'inquiète pas, je te filerai un coup de main. Je ne ferai rien du tout. Stove, tu vas mélanger ce ciment et le verser dans les pneus pour fabriquer des poteaux indicateurs. T'as le droit de te plaindre, c'est ton privilège, mais tu le feras. Non mais qu'est-ce qui vous prend? Vous croyez vraiment que personne ne peut se tirer? Brickman, il acceptera nos conditions tôt ou tard. Dickens, Monsieur Brickman t'a trouvé un boulot. Ah, elle est jolie. Ça fait combien de temps que vous sortez ensemble? C'est ma sœur. Oups, excuse, t'as pas de frère? Non. Je n'ai qu'elle. Avec ma mère, c'est ma seule famille. Et toi? J'ai un grand frère, c'est tout. Vous vous entendez?
On essaye. Pourquoi t'as atterri ici? Salut, je dois dormir. Qu'est-ce qui vous prend? T'as rien vu, Arrêtez. rien entendu. Lâchez-moi! D'une façon ou d'une autre, tu adhéreras à notre programme. McQuaid, Lâchez-moi! ouvrez la porte. Arrêtez! Lâchez-moi! Ça vous arrive souvent? Ça veut dire quoi, souvent? Non, moins d'une fois par groupe. C'est votre dernier recours. Non, ça c'est de la rigolade. Il y aurait des solutions plus pénibles que de passer la nuit dehors. Là, il va rester éveillé. Une nuit blanche, c'est pas ce qu'il y a de pire pour un jeune. C'est ma version de l'isolement. J'en ai connu un tas qui sont allés au trou. Mais ça n'a pas été positif pour eux. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, je passerai le voir au moins toutes les heures. Pouvoir être seul pour penser, c'est la meilleure chose qui soit. Ou la pire. Qui est là? C'est Joey. Ça va? Tu peux respirer? Oui, merci. Continue à pencher la tête pour qu'il ne nous voit pas discuter. J'ai peur. Je te laisserai pas seul. Je resterai là auprès de toi jusqu'au lever du soleil. Parle-moi de ta famille. Quel est le nom de ta sœur, par exemple? Peggy. Peggy? Vous êtes proches l'un de l'autre? On ne forme qu'un. Et ta mère? Elle se marre tout le temps. Pour ça, elle est douée. Il est comment, ton père? Inexistant. Une carte postale une fois par an, comme pour nous signifier qu'il est encore en vie. C'est un tir groupé, un seul timbre, comme pour fêter Noël, le Nouvel An et l'anniversaire en même temps. C'est un vrai prince. Il aime autant les mômes que cet enfoiré Doignan. Mais au moins, il nous laissait seuls. Ouais, mais ta mère t'aime, sinon elle n'aurait jamais dépensé autant d'argent pour t'envoyer ici. Oui, tu dois avoir raison. Tu vas vraiment rester là toute la nuit? Ouais. Merci. Je ne comprends pas ce que mon ex-mari cherche encore à protéger. Quand Scott était vivant, c'était différent. Je comprends qu'il ait téléphoné au juge. N'importe quel parent en aurait fait autant s'il avait pu. C'était combien de temps après l'incident? Édouard a appelé le juge du commissariat juste après la déposition de la fille. Il ne l'a pas touchée. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Quelle est la version de la fille? Oh, elle a dit la même chose que Scott. Il l'a rencontrée dans le magasin où il volait des petites marchandises, rien de sérieux. Et elle l'a suivi sans contrainte dans cette voiture volée. Pour faire une virée.
Il ne l'a pas prise en otage, il ne l'a pas forcée. Elle a simplement été choquée par l'intervention de la police. Oui, et c'est là que vous avez décidé d'envoyer Scott à Opération Survie. Oui. Il était d'accord? Non, bien sûr que non. Quand je lui en ai parlé, il m'a éclaté de rire au nez. Il disait qu'il avait hâte de revoir son père pour lui dire mes intentions. Mais alors, comment y est-il Bien, pour une somme supérieure, Opération Survie emmène le gamin contre son gré. Ils le conduisent là-bas, qu'il soit d'accord ou pas. J'étais assise ici, dans cette pièce, le matin où ils ont emmené Scott de force. Il ne riait plus du tout. Il avait un tempérament si fort. Je pensais qu'il supporterait. Vous avez essayé d'agir dans l'intérêt de Scott? Non, pas dans son intérêt. Vous ne comprenez pas, je l'ai envoyé à Opération Survie pendant le moment où son père devait le garder. Je ne l'ai pas fait dans l'intérêt de mon fils. Je l'ai fait pour punir son père. Et j'ai perdu Scott. Salut chérie, c'est ton loup. Wouh, Dougie, arrête de m'exciter, j'en peux plus. Tu me manques aussi. Ça va à la maison? Notre Scott Arbogast a été arrêté il y a 3 mois pour vol à l'étalage, puis vol de voiture, et il a mis une mineure en danger. Il n'avait pas d'antécédent, personne n'a été blessé. Le père de Scott avait le juge dans ses relations. C'est comme ça qu'il a réussi à faire étouffer l'affaire. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, tout du moins. De quelle chose mineure tu me parles? Une fille qui s'appelle Margaret Carrera. D'après ce que je sais, elle se trouvait dans le coin quand il faisait ses emplettes à l'épicerie et elle l'a suivi quand il a volé la voiture. Les témoins disent qu'elle le suivait apparemment de son plein gré et demandait qu'à en profiter. Oh, génial, ça me fait plaisir de savoir que toi aussi tu te payes un peu de bon temps. Tu vas coincer Oanyan pour mauvais traitement sur ado? Non, ça tient pas debout. Et après, je m'accouette, elle est passée des 3 minutes. Il y a encore un petit détail. Un de ses camarades, Jeremy Stove, semble particulièrement affecté par l'accident de Scott. Et je crois qu'il y a peut-être une relation. Ah, arrête tes blagues! Ah, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Non, évite ce genre de lecture, tu économiseras des tranquillisants, d'accord? Oui, je t'adore aussi. Je te serre dans mes bras. Je crois qu'il m'aime. Il y a des façons beaucoup plus agréables de dépenser son énergie. Ouais. Comme arpenter le bord de la piscine, une bière à la main. C'est pas à ça que je pensais. Ça te branche? C'est un bon exercice de plein air, non? Diane, t'es mignonne, pas du tout repoussante, rassure-toi. Mais tu sais, y a pas que les mecs dans la vie. J'ai l'impression d'entendre Oanyan. Il dit qu'il faut que je puise en moi les vraies valeurs qui ne sont pas visibles. Alors, j'ai bien cherché et je ne raterai pas une seule occasion. Tu crois que les sentiments passent forcément par le cul? Pourquoi pas? Ça marche pour ma mère. Elle a toujours tout un tas de types autour d'elle. Est-ce qu'elle en aime un en particulier? Je sais rien. Tu ferais bien de lui demander. Scott comptait pour toi? Il aurait pu. Je me fous qu'il se soit fait la valise. Puisqu'ils s'en vont tous. Diane. Oh, Aniane a raison, il n'y a pas que la vitrine qui compte. On peut trouver beaucoup mieux en magasin. Tu as beaucoup plus à donner que ce que tu offres. C'est en toi. C'était une bonne nuit? J'en suis pas mort. Tant mieux, tu te remets sur la bonne voie. T'en as profité pour réfléchir? Oui, monsieur. Tu vas adhérer au programme?
Je m'y efforce. Tu vas devoir te forcer davantage. Mais tu te sens prêt à aller plus loin? Je n'en sais rien. On le saura bientôt. Parce qu'à partir de maintenant, je ne vais plus te lâcher d'une semelle. Tu vas devenir l'objet de toute mon attention. Et quand tu partiras, tu seras le meilleur élément que j'ai jamais eu. Même si ça nous démolit tous les deux. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Bien. Alors au travail. J'apporte les rapports. Monsieur Ohanian, de quoi est mort votre fils? Qu'est-ce qui vous laisse croire qu'il est mort, McQueen? On ne crée pas une ambiance mortuaire autour d'un vivant. Vous avez gardé votre sensibilité malgré la prison. Quand je suis revenu du Vietnam, je ne voulais plus entendre parler d'armée pour le restant de mes jours et je voulais autre chose pour mon fils. Je voulais qu'il puisse être un homme libre. Je l'ai laissé prendre ses responsabilités. Je l'ai abandonné à lui-même. J'étais aveugle et je n'ai rien su quand il a commencé à se droguer. Malheureusement, quand je l'ai découvert, je n'ai pas pu l'aider. Ni les institutions, ni moi, personne n'a pu l'aider. Un jour, il a fait une overdose. Mais bien avant sa mort, il était encore parfaitement clair et lucide. Il a dit qu'il pouvait mourir, que je serais bien plus heureux sans lui. Mais c'est pas le cas. Alors, cette opération... C'est pour réparer mon erreur. Ma pénitence. Ce sera peut-être votre délivrance si vous êtes patient. Peut-être bien. Bonsoir, McQueen. Bonne nuit. Voilà le café. Merci. C'est vraiment gentil à vous d'être passé. Oh, ça ne me dérange pas, c'est sur le chemin de mon travail. Au naturel, l'Institut de beauté de la 3e avenue. Oh, ce magasin est à vous. À une époque, j'y passais pas mal de À temps. moi, non, je suis employée comme réceptionniste. Je suppose que vous voulez des nouvelles de Peggy. Peggy. Margaret Carrera. C'est normal que vous soyez déroutée. Elle a gardé le nom de mon premier mari. Oh, vous savez, elle va mieux, elle se remet. Les services sociaux ont pris bien soin d'elle et doucement elle sort de la dépression. Et en tout cas, ils ne savent toujours pas pourquoi elle a tenté de se suicider. Oui, tout a commencé après cette fameuse virée en voiture avec le petit Arbogast. Pourtant, elle m'a dit que rien ne s'était passé. Alors pourquoi a-t-elle fait cette dépression? Madame Stove, avez-vous un fils qui s'appelle Jérémy? Oui, le petit frère de Peggy. Ça a été un choc terrible pour lui de voir sa sœur dans cet état-là. C'est pour ça que je n'ai pas hésité quand il a voulu partir pour ses recherches. Ses recherches? Oui, un terrain de fouille archéologique au Nouveau-Mexique. Il a économisé beaucoup d'argent pour faire ce voyage.
Excusez-moi, madame, mais avez-vous entendu parler de l'organisation Opération Survie? Non. Pourquoi? McCann appelle Pénol sans perdre une minute. Il s'est tiré. T'as une idée? Je file en direction du pont. Chapeau à Nyan et venez me rejoindre là-bas. Jérémy! Mais qu'est-ce que tu fais là? Amène-toi. Ne t'approche pas, Dickens. Mon vrai nom, c'est Pénol. Je suis un policier en service. Je me disais bien que c'était bizarre que tu sois aussi dévoué. T'étais là pour me filer le train. Non, Jérémy. On était là pour enquêter sur Ohanian. Quand je voulais t'aider, c'était pas bidon. Personne ne peut m'aider. Plus maintenant. C'est à propos de Peggy, c'est ça? Tu veux savoir ce qu'il a fait à ma sœur? Tu veux le savoir? Oui. Et il a violé Peggy, en lui disant que si elle avouait, il la tuerait. Elle était enceinte par la faute de ce salaud. Complètement désemparée, elle a tenté de se suicider. Et quand t'as su qu'il se trouvait là, tu t'es arrangé pour le suivre? J'ai gagné sa confiance. Je savais qu'il prendrait le pont pour s'échapper. J'ai coupé la corde la nuit d'avant. Je l'ai tué. C'est clair. Je répète s'il le faut. Je l'ai tué. Le problème, c'est ta conscience. T'arrivais pas à vivre avec. Et t'as commencé à te distinguer des autres. Ouais. Tout ce que j'avais à faire, c'était de purger mon temps et repartir, ni vu ni connu. Mais j'ai tout raté. Je pouvais pas assumer mon geste. C'est ce qui va te sauver la vie. Non. Mon salut, il est dans la mort. Je vais me jeter dans ce précipice. Comme ça, je subirai le même sort que Scott. Mais tu as pensé à ta sœur? À ta mère? Et elles seront mieux sans moi. C'est faux! Mon fils a dit ça. Il a eu tort. Et vous auriez dû l'emmener pour le dresser avec les autres. Si j'avais pu, je l'aurais fait. Vous lui auriez montré comment sauver le monde par la discipline. Je lui aurais montré qu'au moins quelqu'un comptait sur lui pour le rendre responsable de ses actes. Ça, c'est bien mon intention. Non, tu fuis, tu tournes le dos à tes responsabilités. Laisse-nous t'aider. Vous restez là où vous êtes. Jérémy, ne saute pas. Je n'ai pas le choix. Attends. Ça va aller, Jérémy. Tiens-moi. Tiens-moi. Ça va. Ça va aller, fiston. Jérémy, ça va aller. Ah! Oh! Oh, regarde, maman, voilà nos deux garnements. Alors, on a été sages, on a appris à construire une cabane en forêt. Ça n'a rien d'une colonie de vacances. Qu'est-ce qui se passe pour Jérémy? On lui faisait subir une évaluation psychiatrique quand nous sommes partis. Si sa sœur corrobore son histoire, ça pourra atténuer sa sentence. Et qu'est-ce qui se passe par ici? Les services sociaux pensent fermer les portes du camp provisoirement pour étudier le cas d'une procédure de sélection des gamins. Uniquement sur dossier. Bah, c'est pas si mal.
pas si mal.